Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois de septembre. Pour cette guidance, je vais procéder à un tirage différent parce que je me suis pris un point en retard du fait que je travaille à côté. Donc, le tirage sera vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, c'est gratuit. Toujours preuve de discernement, s'il vous plaît, ces guidances, c'est du général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu. Par contre, s'il n'y a rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance, donc signe par signe, vous consulterez votre signe solaire, mais je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe à lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne, dans l'onglet à propos et en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Du moins sur le site web, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose. Il y aura un descriptif aussi pour apprendre à me connaître. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. Pour les réservations, c'est toujours un message SMS, message WhatsApp ou un mail. Donc, en vous souhaitant en tout cas une bonne rentrée, nous allons procéder avec la guidance intuitive pour ce mois de septembre. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous donnez à cette chaîne. Cette chaîne, elle est née en mai 2022. C'est grâce à vous qu'elle évolue, c'est grâce à vous qu'elle devient visible et c'est grâce à vous que nous formons une belle petite famille, une communauté de bienveillance, d'échange, où nous sommes là pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à cette guidance du mois de septembre et on découvre ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Les amis Sagittaires, pour cette guidance du mois de septembre, on va démarrer avec un message de la déesse de la bienveillance, Kuaïn. Et nous avons pour vous bienfaits cachés. Avec le temps, tu verras la réalité de ceux qui semblent œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi. Tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Je pense qu'il y a des amis sagittaires ici que soient, tout contre eux, accablés par des souvenirs, par des situations, comme si vraiment la réalité que cette réalité veut ouvrir contre vous, comme une persécution. En fait, c'est une expérience que vous devez vivre. C'est pour que votre âme évolue et que vous preniez conscience certainement de cette magnifique leçon que l'univers est en train de vous envoyer. On va démarrer avec la guidance. On va préparer le petit tableau. Et ce tableau va être recouvert par le White Tarot après. On va voir l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. On va voir le côté spirituel émotionnel. On prendra un conseil pour la fin. Ici, on va voir tout type de relations ainsi que le couple. On va voir pour les amis célibataires, les triangulaires et relations ambiguës. La vie active, que vous travaillez ou pas. Pour les personnes qui sont à la retraite ou qui doivent partir à la retraite. Et on va finir avec le matériel financier. Maintenant, dans les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de septembre, et vous prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre, nous sommes énergie, vous adapterez. Nous avons un 9 de bâton qui parle de force et de rester fort aussi longtemps que nécessaire, d'accord? Ce 9 de bâton parle certainement pour quelqu'un d'entre vous de prudence, de résilience, de persévérance, être toujours sur la défensive. Voilà, un combat presque de tous les jours, avec cette conviction aussi que tout est contre vous, d'accord? C'est une victoire imminente ici, parce que c'est une grande leçon de vie, d'accord? Il vous manque plus grand-chose pour prendre conscience que rien n'est contre vous. C'est une expérience que vous êtes en train de vivre pour évoluer. Cette force, vous l'avez, et vous allez rester fort aussi longtemps que possible et que nécessaire pour pouvoir prendre conscience
que vous devez certainement apporter un changement dans votre vie, peut-être émotionnel. Hein. C'est une façon que vous avez. Hein. Vous avez peut-être une rigidité qui vous fait défaut, hein, une croyance limitante. Sur le côté spirituel, émotionnel, nous avons un 4 de coupe. Le 4 de coupe vous dit certainement que vous devez vous écouter. Vous devez écouter votre sagesse intérieure, votre cœur, votre âme. Vous devez vous laisser guider en fait, pas par votre mental ni votre ego qui vous font croire que tout œuvre contre vous, d'accord? Il y a certainement ici une belle libération pour quelqu'un d'entre vous. Donc, il y a certainement besoin de se détacher de quelqu'un, de quelque chose. Il y a peut-être tout simplement besoin de plus de reconnaissance dans un domaine de votre vie. Émotionnellement, ça vous manque. Il y a peut-être de la lassitude, il y a peut-être tout simplement une insatisfaction. Mais cela, tout simplement, parce qu'en fait, vous ne voyez pas ce déclic, ce petit quelque chose qui vous manque pour vous réaliser pleinement. Pourtant, vous y êtes à 2 doigts. Hein. Hein? Le timing universel a son propre temps. Ce n'est pas le même que de l'être humain. Ça avance peut-être trop lentement pour vous. Quelque chose ici va bouger, certainement. Nous allons après... prendre d'autres cartes pour approfondir. Nous allons voir tout de suite les relations et le couple. J'ai le cavalier de coupe ici. Il y a pour quelqu'un d'entre vous une résolution positive à des conflits familial, amical ou relationnels avec son autre. Ce cavalier de coupe parle de changement, enfin plutôt de quelque chose qui revient, de quelque chose qui se met en mouvement. Ça peut être pour quelqu'un d'entre vous, retrouver en tout cas, des émotions, de retrouver une communication là où il y a des conflits peut-être avec une personne en particulier. D'accord? Vous êtes... En fait, vous savez que cette personne, surtout si on parle de couple, est la bonne personne. Et vous savez que peut-être faut prendre son mal en patience pour que cette personne comprend que vous avez besoin de régler certains problèmes dans votre vie. J'ai comme le sentiment, en fait, qu'il y a des amis sagittaires qui vivent une relation de couple ou familiale, où vous avez d'autres problèmes à côté qui vous accaparent, émotionnellement parlant, et que, en fait, ça enlace un peu les personnes de votre entourage. D'accord? Vous vous dites, je sais que la personne saura comprendre. Oui, elle saura comprendre, parce que les choses vont bouger. Mais vous devez aussi vous investir, d'accord? Vous devez faire en sorte, en tout cas, d'être fort et de vous libérer de ce que vous fait douter. D'accord? Pour que vous puissiez retrouver en toi une tranquillité. Je pense qu'ici, on peut retrouver une sensibilité dans le rapport lui-même. On peut vivre à nouveau la romance, comme on dit. On va pouvoir certainement se livrer à ses émotions. Voilà. S'engager aussi sincèrement dans la relation, quel que soit le lien. Donc peut-être tout simplement que du fait que vous avez un émotionnel qui vous travaille un peu de suite à quelque chose, voilà, que vous pensez que tout le monde est contre vous, vous pourriez, je dis bien vous pourriez, mais je ne le sens pas ainsi, mettre en danger une relation. Cette personne sera là, saura vous écouter. Il va falloir savoir s'exprimer. D'accord? Et ne pas faire de ceux qui vous tracassent tout un plat, un foin. Ok? Pour les amis célibataires, pour vous, l'on me parle avec le valet de denier, à cette ouverture de pouvoir accueillir une nouvelle rencontre amoureuse, pour évoluer avec cette personne et pour essayer en tout cas de se reconstruire. Les opportunités vont certainement se présenter pour quelqu'un d'entre vous. L'on me parle vraiment aussi peut-être d'opportunités que vous pourrez rencontrer sur un plan professionnel. Quelque chose, je ne sais pas, si vous rencontrez quelqu'un qui travaille dans le financier, des choses comme ça, dans l'immobilier. Il peut y avoir une rencontre ici en tout cas qui peut vous permettre de commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Pour les triangulaires et les relations ambiguës, ici, l'on me parle aussi d'un nouveau départ. Vous êtes toujours, en tout cas, en quête de récompense pour tout ce que vous faites dans cette relation. Et je pense que ça pourrait être payant pour quelqu'un d'entre vous, ce qui veut dire que peut-être vous arriverez à convaincre l'autre de quitter sa femme, son mari, pour qu'ensemble, vous pourriez avancer. Donc, il y a certainement pour les relations ambiguës triangulaires, des conflits qui vont s'apaiser grâce peut-être tout simplement à cette récompense que vous recevrez. Vous arriverez certainement à trouver une solution pour que cette personne soit entièrement à vous. Pour certains, pas pour tout le monde.
La vie active, j'ai la carte du pendu. Ok, il y a peut-être quelques blocages ici, il faut lâcher prise, d'accord? Le blocage que vous avez, c'est peut-être que la sorte s'acharne contre vous, c'est ce que vous dites, hein. Vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête avec un patron, avec des collègues, peut-être avec vous-même. Vous n'arrivez pas à réaliser pleinement sous le plan professionnel un objectif que vous êtes fixé. Donc là, vous en lâchez un peu de fournir des efforts, de ne pas avoir la reconnaissance qui vous est due. Lâchez prise. Parce que si vous voyez cette situation sous un autre angle, vous allez comprendre certainement que la reconnaissance n'est pas loin en fait. Hein, que ces conflits, ces problématiques sont vraiment à deux doigts de s'arrêter. D'accord? Donc, la réalité peut être différente de ce que vous croyez. Hein. D'accord? Donc, lâchez prise et vous verrez que quelque chose ici se débloque positivement pour vous. Certes qu'il faut accepter aussi les changements. Il faut être très clair mentalement. Hein. Si vous avez quelque chose qui vous embrouille l'esprit, vous ne comprendrez rien. Soyez dans l'acceptation qu'il y a un changement. Peut-être de poste, peut-être qu'il faut changer de travail, je ne sais pas quoi, changer de branche. Mais c'est toujours pour du mieux-être. Ne vous inquiétez pas. Prenez les choses avec légèreté. Les personnes qui doivent partir à la retraite et qui sont parties à la retraite, pour vous, alors pour ceux et celles qui sont déjà partis, il semblerait que cette retraite a été bouleversante pour vous. Vous avez peut-être accueilli, et pour certains, ce bouleversement de vie, pour d'autres, il a été peut-être plus difficile. Et pour ceux qui doivent partir, c'est pareil. Hein. Il y en a qui vont accueillir avec bonheur, hein, parce que bon, voilà, tout prend une fin, il faut évoluer, les choses changent. Mais d'autres, par contre, c'est vraiment un bouleversement qui vous chamboule totalement la vie, ici. Alors, vous savez que tout simplement, quand il y a un changement important dans votre vie, déjà, il faut l'accueillir et l'accepter parce que quand on n'a pas le choix, on n'y peut pas grand-chose. Si en plus, on se met à désespérer, forcément que ça va être encore plus difficile. Donc, accueillez toujours le changement, je vous dirais, avec un peu d'écoute sage, d'accord? Soyez en tout cas toujours fort et c'est ainsi que vous arriverez à accepter ce départ à la retraite, ou alors si vous le êtes déjà, que c'est compliqué, en tout cas, à vous dire que quelque chose peut changer. Je peux peut-être faire partie d'une association, je peux peut-être me trouver un autre job, quelque chose que je peux faire à côté, un hobby, quelque chose, voyez. Ne soyez pas trop terre à terre. Pour le matériel financier, il y a un changement positif ici. Ayez confiance, d'accord? Tout se met en place. Tout a une raison d'être, d'accord? Il y a certainement des projets ici qui se réalisent. Il y a peut-être tout simplement aussi des investissements, des transactions qui se réalisent. Si vous bloquez dans une situation, ça va se débloquer. C'est un chamboulement total parce que pour certains, on n'y croyait plus du tout. Et pourtant, ça va changer. Ça va porter de la nouveauté et ça va porter certainement aussi de retrouver qu'est-ce que vous est dû. De là, c'est bien fait caché. Si vous espérez plus un changement, si vous espérez plus de sortir de ces problèmes, cette force, en tout cas ce dépassement de soi, de se détacher et de lâcher prise va apporter un changement positif sur ce qui est matériel financier. Donc, c'est vraiment la roue qui se met en marche pour vous. Des bonnes nouvelles à venir, mes chers amis. On va couvrir les relations générales et le sentimental. Pour vous, voilà. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des remises en question dans une relation. C'est un moment passager parce que c'est, encore une fois, comme si le sort s'acharne contre vous. On se remet en question sur cette personne, il y a peut-être des conflits, ces conflits sont dus de suite à votre comportement, à cette fixation que vous avez fait sur quelque chose, que tout est contre vous, que rien ne va pas comme il faut. Voilà. Ça crée des tensions dans un couple, ou en tout cas avec la famille. Je pense tout simplement ici qu'il faut trouver des compromis, d'accord? Je passe un moment difficile, mais avec le temps, voilà, il y a un peu de patience. Il y a un compromis à trouver, en tout cas, pour des conflits familiales ou relationnels, sentimentaux. Pour les amis célibataires, vous avez certainement eu une déception auparavant. Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a abusé de vous, quelqu'un qui a abusé de votre confiance, quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse, peut-être aussi quelqu'un qui a voulu, qui vous a trompé, qui vous a dissimulé des choses. Mais là, vous êtes ouvert, en tout cas, à vous réinvestir dans une relation parce que vous prenez conscience que pas tout le monde est pareil. S'il y en a un qui a été malveillant ou malveillante, en tout cas, vous vous donnez la possibilité de revivre une belle relation sentimentale. Et c'est très bien d'avoir cet état d'esprit. Tout le monde ne vous fera pas vivre la même chose, surtout que quand on s'est fait déjà avoir une fois, on ne se fait pas avoir deux.
Hein. Pour les triangulaires ambigus, il y a certainement quelque chose en lien avec un passé. C'est peut-être quelqu'un ici qui vit une relation avec son premier amour. Un premier amour où voilà, les voies se sont séparées, vous vous êtes retrouvés, bah, finalement l'étincelle est toujours là. Donc vous vivez cette relation ambiguë, triangulaire, parce que chacun refait sa vie, ou un des deux. Mais voilà, pour certains, on vous dit quand même que même si vous vous investissez pour avoir toujours ce que vous voulez dans cette relation, il faut quand même ouvrir les yeux, mes chers amis, d'accord? Parce que ça pourrait, pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Tous les amis sagittaires ne vivent pas la même relation, parce que sinon, à long terme, ça pourrait devenir quand même quelque chose de souffert dans cette relation, hein, moi j'entends, d'accord? Donc là, il y a des souvenirs certainement qui remontent pour quelqu'un de suite, peut-être à des retrouvailles, et vous la vivez, cette relation. Pour d'autres, ça sera le cas. Par contre, faites quand même attention, d'accord? Faites quand même attention. Les triangulaires et les relations ambiguës, c'est pas facile au quotidien. Maintenant, sur le plan professionnel, là où je vous disais qu'il y a des blocages, si vous lâchez prise, mes chers amis, vous avez la roue de la fortune. Il y a des changements positifs. On va prendre aussi des décisions, hein, les décisions de sortir de cette lassitude, de cette ennui, de ces conflits, d'accord? Donc, on va parler, on va arrêter de croire que tout est contre nous et le changement va être positif. On va pouvoir trouver un travail, on va pouvoir, comment dire, régler des problèmes professionnels avec des collègues, avec un patron, ou même dans un projet que vous avez, que vous n'arrivez pas à réaliser, parce qu'à chaque fois, il y a un pépin qui vous empêche d'avancer, de le mettre sous pied, ce projet. Ça va changer. Certes qu'avec ce changement, vous devez prendre des décisions, mais ces décisions sont nécessaires à votre évolution pour pouvoir faire changer les choses positivement dans le domaine professionnel. Pour les amis qui sont à la retraite et qui partent à la retraite, c'est magnifique parce que vous avez quand même le 9 de coupe ici. Hein. Alors je vous dis que si c'est une solitude qui pèse, si c'est le fait de vous dire je vais rester seul, j'ai plus de collègues avec qui parler parce qu'au quotidien je vis seul, j'ai personne dans ma vie, quelque chose dans ce genre-là, sachez déjà qu'en tout cas vous avez l'opportunité de vous reconstruire une vie sentimentale pour quelqu'un avec une rencontre, et pour d'autres, je pense sincèrement ici qu'il y a un rêve que vous pourriez réaliser, de partir faire une croisière, de rencontrer plus de monde, de faire un hobby qui vous satisfait, qu'avant vous n'aviez pas le temps. Je pense que ça peut être en tout cas aussi énormément d'appréciation dans votre entourage familial, dans les amis, parce que vous pourriez leur dédier plus de temps. Donc c'est vraiment très positif pour les amis qui sont à la retraite et qui doivent partir à la retraite, d'accord? Affranchissez-vous de ces pensées un peu noires qui peuvent surmonter parce que vous avez peur d'une solitude, ou voilà, comment je vais passer mes journées, comment je vais faire pour vivre, ou tout simplement si ça s'approche cette retraite. Lâchez prise, mes chers amis, parce qu'il y aura un entourage qui sera très favorable ici à vous soutenir, et vous verrez qu'en fait, il y aura énormément de temps rattrapé, de moments que vous pouvez partager avec les personnes que vous aimez, et même des nouvelles personnes. Hein. Maintenant, sur le matériel financier, il y a, voilà, nous avons le roi d'épée. Hein, fermeté, en fait, vérité, responsabilité. On prend les décisions. On prend des décisions en étant convaincu de ce qu'on dit, de ce qu'on veut, de ce qui doit changer. Voyez, on sait qu'il y a des conflits, stop, on y met fin. D'accord? Soyons justes, soyons vrais avec soi, avec les autres, mais surtout, je prends aussi mes responsabilités et je tiens mes engagements avec moi-même et avec les autres. J'arrête de penser que tout est contre moi, que rien ne va. En fait, à tout, il y a une solution. À tout, il y a une solution. Arrêtons ici d'avoir peur et les choses vont bouger positivement pour vous. Hein, d'accord? Il y a des décisions aussi à prendre de façon rationnelle pour quelqu'un d'entre vous. Et ces décisions sont importantes pour un changement, en tout cas psychologique en vous. Quelqu'un qui s'est fixé, qui fait une fixette que si rien ne va, ou c'est la faute de quelqu'un, ou parce qu'on se met en tête des choses. Non, d'accord? Non. Non. Les choses vont bouger positivement ici. Tout ce qui est conflictuel, conflit même intérieur, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Prenez conscience que tout dépend toujours de vous. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le jugement. Eh bien oui, voilà. Il y a pour certains peut-être des problématiques légales hein, qui vous pèsent. Là, il y a des verdicts qui vont tomber. Mais pas seulement. Parce qu'avec la carte du jugement, l'homme parle de renaissance, de renouveau. On vient de loin ici, on a souffert, mais là, on s'en libère. Pour quelqu'un, on peut me parler de réconciliation. C'est une victoire ici. D'accord? C'est une victoire. On se libère de certaines peurs, on se libère de, voilà, de toutes ces pensées négatives, on se libère de quelque chose qui était lourd. Hein? Maintenant, je regarde en arrière avec compassion, mais pour moi-même, pas pour les autres, d'accord? Pourquoi avoir donné tant d'importance à tout cela?
Hein, voilà, ayez confiance en vous. Vous allez réussir à vous libérer d'une situation, d'une relation, d'émotions. Ayez confiance, ça va avancer. Il y a une grande victoire pour vous, il y a une grande libération, il y a une guérison. Donc, soyez confiants. Je vais finir avec un petit message. C'est très beau, hein, les amis Sagittaires, très très beau. La bibliothèque akashique vient de réouvrir. Alors, pour les amis qui ne connaissent pas les canaux akashiques, c'est la bibliothèque où, en fait, où sont recueillis tous nos vies passées, tous nos vies possibles et, en tout cas, tous les talents aussi qu'on avait dans d'autres vies. Hein. C'est vraiment, comment dire, une bibliothèque où vous êtes scanné de la première incarnation et jusqu'à celle à venir. En tout cas, comment dire... ici, il y a besoin, pour certains d'entre vous, en fait, quand ces akashiques sortent, comment dire, c'est le message, c'est ce besoin croissant de vous connecter aussi peut-être à un réseau galactique dont fait partie la planète. J'ai peut-être ici des amis sagittaires qui ont une attraction, une vocation particulière pour l'astrologie, voilà, les étoiles, la galaxie, je ne sais pas quoi. Hein? Donc, sachez aussi que pour certains d'entre vous, s'il y a ce désir ici, n'hésitez pas à vous former. Si vous avez peur parce que vous avez envie de faire, voilà, d'étudier et qu'on ne veut pas, bah, foncez, hein, mes chers amis. Mais je pense surtout aussi que si vous sortez souvent le soir hein, pour regarder le ciel étoilé, c'est peut-être tout simplement parce que ça fait partie d'une situation d'un lieu où vous vous sentez bien en fait. Voilà. Il y a une connexion particulière peut-être pour certains amis sagittaires au fait de regarder le ciel étoilé. On se sent bien, on se sent compris. Hein? Donc je pense que vous écoutez le monde au-delà de ce monde dans lequel vous vivez. Et vous avez peut-être envie de communiquer avec ce monde invisible. Parce que peut-être que vous vous sentez incompris dans ce monde-là terrestre où vous vivez, où tout semble s'acharner contre vous. Bon. Je pense qu'ici, il y a des amis sagittaires qui ont besoin de se ressourcer. D'accord? Vous vous êtes peut-être mis en tête des choses qui sont fausses, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous avez besoin de retrouver votre place. Et vous allez y arriver. Ayez confiance. Il y a une renaissance, il y a une libération, il y a une guérison. Il y a une grande victoire pour vous. Et il y a des jugements aussi qui vont tomber. Mais ce jugement, pour certains, c'est vous-même. Hein. Arrêtez de vous juger. Arrêtez aussi de penser que tout est contre vous. Ce sont des expériences, des leçons que vous devez vivre pour évoluer, pour vous éveiller. Peut-être parce que vous avez quelque chose avec ce monde obscur. Hein? Peut-être que vous avez une capacité de pouvoir communiquer avec les étoiles, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a besoin de retrouver cette magie. Il y a des amis sagittaires qui ne se sentent pas leur place sur cette terre. Pourtant, votre place, vous l'avez. Il y a des belles transformations. Hein? Donc, amis sagittaires, perdez pas espoir. Ayez confiance. Il y a quelque chose qui change ici. Voilà, mes chers amis. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à mettre le petit pouce à haut. Moi, je vous souhaite une très belle rentrée. Jocelle, la guérisseuse voyante. À très bientôt.